Chapitre 1. Bienvenue chez toi, étranger. La pluie martelait le pare-brise tandis que le sergent-chef Robert Bobby Sullivan s'engageait dans l'allée de ce qui lui semblait autrefois être son foyer. 15 mois en Afghanistan et, avant cela, 6 mois à gérer la santé déclinante de sa mère par appel vidéo et SMS inquiets. Lorsqu'on lui annonça son décès, l'armée lui accorda un congé d'urgence pour s'occuper des funérailles et régler ses affaires. À 42 ans, Bobby avait décidé de prendre une retraite anticipée. 20 ans de service, 3 déploiements et une foule de félicitations, il en avait assez donné. Son plan était simple, rentrer, être un père pour Trevor et Jessica, et peut-être sauver ce qui restait de son mariage avec Linda après des années de distance et de tension. La maison avait changé. Un nouveau jardin éclairait l'allée, et il y avait une élégante BMW noire dans l'allée qu'il ne reconnaissait pas. Linda avait parlé d'acheter une nouvelle voiture, mais celle-ci paraissait chère, plus que ce qu'il pouvait se permettre avec son salaire de professeur et sa solde militaire. Bobby attrapa son sac de sport et s'approcha de la porte d'entrée. Étrange, la serrure semblait différente lorsqu'il inséra sa clé. Après quelques tâtonnements, elle finit par tourner. Le hall d'entrée était plus sombre que dans ses souvenirs, avec des meubles neufs et une odeur qu'il ne parvenait pas à identifier. Quelque chose de doux et d'inconnu. Linda, les enfants. Sa voix résonna dans la maison. Trevor apparut en haut de l'escalier. À 17 ans, son fils avait grandi et s'était élargi. Le gamin dont Bobby se souvenait, avide d'entendre des histoires de guerre, le regardait maintenant avec une pointe de mépris. « Oh, tu es de retour. » Le ton de Trevor était plat, peu accueillant. « Oui, fiston. Je suis rentré pour de bon cette fois. » Bobby força un sourire. « Où est ta mère ? » ?»« Avec des amis. » Trevor descendit l'escalier lentement, d'un air pensif. « Écoute, il faut qu'on parle de quelques règles de base pendant que tu es là. » Pendant que tu es là, les mots frappèrent Bobby comme une claque. Les règles de base. Jessica sortit de la cuisine, âgée de 15 ans maintenant et méconnaissable. Elle avait toujours été la petite fille de son père, mais la jeune femme qui se tenait devant lui le considérait comme un étranger. « Salut, papa, » dit-elle d'une voix soigneusement neutre. « Salut, mon cœur. » Bobby s'approcha pour la serrer dans ses bras, mais elle recula. « Trevor a raison. » Jessica dit, « Les choses ont changé maintenant. On se débrouillait très bien sans toi. » Bobby sentit un frisson lui monter au ventre. « Je suis ton père. C'est ma maison. » En fait, dit Trevor en sortant son téléphone. Maman a payé toutes les factures, et nous avons établi des limites qui conviennent à notre famille. Notre famille ? J'en fais partie. Trevor se dirigea vers la salle de bain et Bobby entendit le bruit distinct d'une serrure à peine dormant qu'on installait. Quand son fils en sortit, il tenait une nouvelle clé. Il faut des limites. La salle de bain est interdite sans autorisation préalable. Bobby fixa son fils, incrédule. Tu as changé les serrures de la salle de bain, entre autres. Trevor empocha la clé. Et puis, les heures des repas sont programmées. Si tu veux manger avec nous, il faut que tu demandes. On s'est habitué à notre routine. La pluie continuait de tomber à verse dehors, et Bobby avait l'impression d'y être encore. Froid, exposé, importun. Qu'est-il arrivé à cette famille ? Jessica apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, remuant quelque chose dans une casserole. De la soupe à cause de l'odeur. Il a raison, papa. Tu n'es pas vraiment un invité ici, mais tu ne le es pas. Eh bien, les choses ont changé. Ce serait peut-être gênant de supposer que tout redeviendrait comme avant. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Bobby regarda ses enfants. Ces étrangers au visage familier et ressentit les premiers émois de quelque chose qu'il avait appris à reconnaître dans les zones de combat. Ce sentiment qu'il avait précédé juste avant que tout ne parte en vrille. « Où est ta mère ?» demanda-t-il à nouveau. « Club de lecture », dit rapidement Jessica. « Elle rentrera tard. » À 23 heures, Bobby était assis seul dans le salon lorsque Linda rentra enfin. Elle sentait le vin et cette même eau de Cologne inconnue qu'il avait remarquée dans l'entrée. Ses cheveux étaient différents, coiffés d'une manière qui demandait un effort. Ses vêtements étaient plus neufs, plus chers. Bobby, elle ne semblait pas surprise de le voir. « Je ne savais pas quand tu reviendrais. Il y a 3 jours, je t'ai appelé pour te dire que je serais à la maison ce soir. » Linda posa son sac à main et évita son regard. « D'accord. Tu as l'air en forme.
Fatigué, mais en forme. Il observa sa femme avec qui il était marié depuis 19 ans. Quelque chose de fondamental avait changé. Sa façon de se tenir, sa façon de le regarder, ou plutôt de ne pas le regarder. Linda, que se passe-t-il? Les enfants me traitent comme une étrangère. Ils se protègent, dit Linda doucement. Tu as été absent beaucoup, Bobby. Plus que tu n'as été ici. Ils ont appris à dépendre l'un de l'autre, de moi. Ce n'est pas personnel. Pas personnel. Bobby se leva. Mon fils changea les serrures de la salle de bain et me dit, j'ai besoin de la permission pour manger. Comment n'est-ce pas personnel? Linda croisa enfin son regard, et ce qu'il y vit était pire que de la colère. C'était de l'indifférence. Tu devrais peut-être dormir dans la chambre d'amis ce soir, le temps qu'on trouve une solution. La chambre d'amis dans sa propre maison. Bobby hocha lentement la tête, oubliant ce moment dans le même compartiment mental où il gardait une trace des mouvements ennemis et des menaces à gérer plus tard. Bien sûr, dit-il. Jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Alors que Linda montait, Bobby remarqua qu'elle envoyait un texto. Le doux sourire sur son visage pendant qu'elle écrivait était un souvenir qu'il se rappelait, mais il ne lui était plus adressé depuis des années. Chapitre 2. La nouvelle normalité. Les semaines suivantes s'installèrent dans une routine qui ressemblait plus à une guerre psychologique qu'à une vie de famille. Bobby se réveillait chaque matin dans la chambre d'amis, au son de sa famille vacant à ses occupations sans lui. Trevor et Jessica avaient perfectionné l'art de l'indifférence civile, ne lui parlant que lorsque c'était nécessaire et traitant ses demandes comme des impositions. La situation aux toilettes était la plus humiliante. Chaque fois qu'il avait besoin de l'utiliser, il devait trouver Trevor ou demander la clé à Linda. Parfois, ils étaient occupés ou ne l'entendaient pas. Il avait commencé à utiliser la salle d'eau au sous-sol, un espace exigu qui sentait le moisi et ressemblait davantage à une cellule de prison. Les repas étaient pires. La famille mangeait ensemble à des heures précises, et Bobby était censé demander s'il pouvait se joindre à eux. Lorsqu'il le faisait, la conversation s'éteignait. Lorsqu'il ne le faisait pas, il trouvait la cuisine nettoyée et rangée, le forçant à se débrouiller seul. C'est temporaire, répétait Linda lorsqu'il la confrontait. On a juste besoin de temps pour s'adapter. Mais Bobby avait passé 20 ans à scruter un territoire hostile, et ce n'était pas une adaptation. C'était une occupation. Sa propre famille avait pris le contrôle de sa maison et le rendait systématiquement indésirable. La situation financière devenait également plus claire. Linda payait effectivement les factures, mais à partir de comptes auxquels Bobby n'avait pas accès. Sa pension militaire et ses économies avaient été réorientées vers de nouveaux comptes qu'il n'avait pas ouverts. Lorsqu'il l'interrogea, Linda lui montra des papiers dont il ne se souvenait pas avoir signé. « Vous m'avez donné une procuration avant votre dernier déploiement, » expliqua-t-elle, lui montrant des documents qui semblaient légitimes pour les urgences. « Je gère tout. » Bobby examina les papiers. Sa signature semblait correcte, mais il ne se souvenait pas de les avoir signés. Les dates dataient d'il y a 18 mois, pendant une période particulièrement difficile, alors que la santé de sa mère déclinait et qu'il était aux prises avec le stress du combat. Il était possible qu'il les ait signés et oubliés, mais quelque chose clochait. Plus inquiétants étaient les changements dans la maison elle-même, nouveaux meubles, nouveaux appareils électroniques, rénovation de la cuisine et de la chambre principale. Lorsque Bobby calcula les coûts, ils dépassèrent largement le salaire d'enseignante de Linda. « Mon père m'a laissé de l'argent », expliqua Linda lorsqu'il s'interrogea sur les dépenses. Mais Bobby savait que le père de Linda était toujours en vie et n'avait pas parlé à sa fille depuis des années. Et puis il y avait la BMW dans l'allée. Quand Bobby a demandé à l'emprunter pour un entretien d'embauche, Linda a prétendu qu'il s'agissait d'un bail du district scolaire pour les enseignants qui se rendaient sur plusieurs campus en voiture. Mais Bobby avait vérifié auprès de 2 autres enseignants de l'école de Linda et aucun programme de ce type n'existait. Le point de rupture est arrivé 3 semaines après son retour. Bobby postulait à des emplois civils, mais ses compétences militaires ne s'adaptaient pas facilement au marché du travail de banlieue. Les entretiens se passaient mal, en partie parce qu'il logeait dans des hôtels proches des lieux d'entretien plutôt que de faire la navette depuis chez lui. Linda a insisté sur le fait que la chambre d'amis était trop perturbante pour lui permettre de bien dormir avant des réunions importantes. À son retour d'un entretien particulièrement décourageant en ville, Bobby a trouvé des valises dans le hall. « Nous allons rendre visite à ma sœur dans le Colorado. » Linda a annoncé 2 semaines. Jessica n'a jamais vu les montagnes et Trevor pourrait profiter de cette pause avant sa terminale.
Super, a dit Bobby. Quand partons-nous? Le silence s'éternisa, inconfortable. Trevor et Jessica échangèrent un regard avec leur mère. En fait, dit prudemment Linda. On pensait que tu aimerais peut-être rester ici, tu sais, pour chercher du travail. Profite de ce moment de calme pour t'installer. Bobby ressentit à nouveau cette sensation familière de zone de combat. Tu pars en vacances en famille sans moi. Ce ne sont pas des vacances. C'est sans moi, répéta Bobby. L'inquiétude apparente de Linda s'estompa légèrement. Bobby, tu as été absent presque toute leur vie. Ils ont besoin d'espace pour assimiler ton retour. Et franchement, moi aussi. Trevor s'avança. Et puis, quelqu'un devrait surveiller la maison. Jessica hocha la tête, toujours en train de remuer la soupe sur le feu. Toujours à remuer quelque chose, ce gamin. On te ramènera quelque chose de bon. Bobby regarda sa famille. Il les regarda vraiment. Il ne s'agissait pas d'adaptation, d'espace ou d'assimilation. Il s'agissait de l'éloigner complètement. Depuis combien de temps préparais-tu ce voyage? On l'a réservé le mois dernier, dit Linda. Avant de savoir exactement quand tu reviendrais. Le mois dernier. Bobby hocha la tête. Avant même que tu ne le saches, j'avais pris une retraite anticipée et je rentrais définitivement. C'est vrai. Mais Bobby avait appelé Linda 6 semaines auparavant pour lui parler de sa décision de prendre ma retraite et de l'aggravation de l'état de santé de sa mère. Il l'avait rappelé 4 semaines auparavant pour la tenir au courant des arrangements funéraires et 3 semaines auparavant pour confirmer son retour. Ils avaient planifié ses vacances en sachant qu'il serait là. Ils avaient prévu de le laisser derrière eux. Quand pars-tu? Demanda-t-il doucement. Demain matin, dit Trevor. Vol matinal. On te laisse de l'argent pour les courses, ajouta Jessica comme si cela arrangeait les choses. Et on prend la BMW. Linda dit, il y a une voiture de location qui attend à l'aéroport, mais évidemment, on ne peut pas la laisser là pendant 2 semaines. Bobby sentit quelque chose bouger en lui, comme des gobelets qui tombent dans une serrure. Évidemment, les clés de ton camion sont dans le tiroir de la cuisine, continua Linda. Mais honnêtement, tu devrais probablement rester dans le coin. Économiser de l'essence pendant votre recherche d'emploi. Il prenait toutes les clés de la voiture, même celles de son propre camion qu'il avait payé avec ses économies militaires. Par précaution, ajouta Trevor en lisant l'expression de son père. Maman s'inquiète pour l'assurance si quelque chose arrivait pendant notre absence. Bobby hocha lentement la tête. Bien sûr, c'est logique. Ce soir-là, alors que sa famille finissait de préparer ses bagages pour le voyage, Bobby s'assit dans la chambre d'amis et prit une décision. Pendant 20 ans, il avait respecté les règles d'engagement. Il avait fait preuve de clémence envers les ennemis qui se rendaient. Il avait protégé les civils et respecté les lois de la guerre. Mais ce n'était pas la guerre. C'était une trahison. Et Bobby Sullivan n'avait jamais été doué pour pardonner la trahison. Il sortit son téléphone et commença à passer des appels. D'anciens camarades de l'armée qui lui devaient des faveurs. Des contacts militaires qui travaillaient dans les services de renseignement civil. Maintenant, des gens qui comprenaient que certaines situations exigeaient un mode d'opération différent. Si sa famille voulait jouer à des jeux, Bobby leur montrerait ce que signifiait affronter quelqu'un qui avait passé 2 décennies à apprendre à briser les bastions ennemis. Les gants allaient tomber. Chapitre 3. Ce que j'ai fait ensuite. Bobby regarda par la fenêtre de la chambre d'amis le taxi s'éloigner, emmenant sa famille à l'aéroport. Linda avait laissé exactement $43 sur le comptoir de la cuisine, de quoi faire peut-être une semaine de courses de base s'il faisait attention. Le réfrigérateur contenait 2 litres de lait, des condiments et des restes de repas qu'ils n'avaient pas été invités à partager. Ils avaient pris toutes les clés de la voiture, y compris celles de son camion, comme Linda l'avait promis. Mais ils n'avaient pas compté sur les compétences particulières de Bobby et le réseau qu'il s'était construit en 20 ans de service militaire. Le premier appel fut adressé au sergent-major Rick Howell, qui travaillait maintenant dans la sécurité privée à Denver. Bobby Sullivan. La voix de Rick résonna dans le téléphone. Il paraît que tu es à la retraite. Quelle est la situation? J'ai besoin de surveillance pour ma famille. Ils arrivent à Denver ce matin. Je t'enverrai leurs coordonnées. Bien reçu. Que cherchons-nous? Tout. Qui ils rencontrent, où ils vont, qui ma femme appelle. Dossier complet.
Bien reçu. Jusqu'où voulez-vous que je creuse? Bobby regarda autour de lui dans la maison vide, pensant à la BMW, aux revenus mystérieux, à la procuration qu'il ne se souvenait pas avoir signée jusqu'au bout. Le deuxième appel était destiné au lieutenant-colonel Patricia, qui travaille maintenant pour un cabinet d'enquêteurs privés à Washington. Bobby, ravi d'avoir de tes nouvelles. J'ai entendu parler de ta mère. Je suis désolé. Merci, Pat. J'ai besoin d'un bilan financier complet sur ma femme. Banque, crédit, source de revenus, tout le tralala. De plus, j'ai besoin de ces documents analysés. Il a photographié les papiers de la procuration et me les a envoyés. Vous en avez besoin rapidement? Hier, j'aurai les résultats préliminaires ce soir. Le troisième appel était destiné à Marcus Webb, un spécialiste en technologie qui avait servi sous les ordres de Bobby en Afghanistan et qui dirigeait maintenant une entreprise de cybersécurité. Capitaine Sullivan, que puis-je faire pour vous? J'ai besoin d'une surveillance numérique complète de ma famille. Relevés téléphoniques, réseaux sociaux, email, tout. Et j'ai besoin que tout se fasse discrètement. Le service juridique, puis ma famille. Je suis sur tous les comptes. Ensuite, tout ira bien. Je configurerai l'accès à distance à tout dans l'heure. À midi, Bobby avait installé sa cellule de crise au sous-sol, 3 ordinateurs portables empruntés à Marcus, des liaisons de communication sécurisées avec son équipe et un dossier de renseignements de plus en plus volumineux sur les activités de sa propre famille. Le premier rapport a commencé à arriver vers 14 heures. L'équipe de surveillance de Rick avait suivi Linda, Trevor et Jessica de l'aéroport de Denver au Ritz-Carlton, en centre-ville. Pas exactement le voyage familial à petit budget que Linda avait décrit. Plus intéressant encore, ils n'étaient pas seuls. Un homme les avait accueillis à l'aéroport. Grand, cheveux noirs, vêtements coûteux. Il avait embrassé Linda. Pas un bisou amical, un vrai baiser. L'enquête financière de Patricia révélait des détails encore plus intéressants. Linda possédait 3 comptes bancaires dont Bobby ignorait l'existence, avec des dépôts totalisant plus de 180 000 $ au cours de l'année écoulée. Son salaire d'enseignante était complété par des versements réguliers de Torres Développement LLC. Bobby dirigeait Torres Développement à travers les bases de données militaires et les registres du commerce. Il s'agissait d'une société de promotion immobilière appartenant à Kevin Torres, un entrepreneur local qui avait réalisé des travaux dans leur quartier. Bobby se souvenait vaguement de cet homme. Il avait rénové la maison Martinez, au bout de la rue, et plusieurs autres dans le quartier. Le soir venu, Marcus avait piraté la messagerie et les comptes de Linda sur les réseaux sociaux. L'épreuve était accablante et accablante. Linda et Kevin Torres entretenaient une liaison depuis plus de 2 ans. Les chaînes de courriel détaillaient leurs relations, leurs accords commerciaux et leurs projets pour le retour de Bobby. Kevin finançait le train de vie de Linda par le biais de sociétés écrans et de paiements fictifs pour des services de conseil. La BMW était immatriculée au nom d'une des entreprises de Kevin. Mais le pire, c'était le plan qu'ils avaient discuté pour le retour de Bobby. Ils avaient orchestré toute cette campagne d'humiliation. Trevor et Jessica n'étaient pas naturellement hostiles. Ils avaient été coachés, systématiquement retournés contre leur père avec des histoires sur la façon dont Bobby les avait abandonnés. Comment il avait préféré l'armée à sa famille. À quel point il était dangereux et instable depuis ses déploiements au combat. Les serrures de la salle de bain, les restrictions alimentaires, la chambre d'amis, tout cela avait été une idée de Kevin pour briser le moral de Bobby et le forcer à partir volontairement. S'il ne pouvait pas être chassé, le plan était de le déclarer mentalement inapte et de l'interner dans un établissement psychiatrique. Linda avait déjà consulté des avocats pour que les avantages militaires de Bob lui soient transférés définitivement. Les vacances étaient la phase finale. Pendant leur absence, Kevin emménagerait officiellement ses affaires dans la maison. À leur retour, Bobby recevrait les papiers du divorce et serait sommé de déménager. S'il refusait, il le traiterait de violent et d'instable, utilisant son passé militaire contre lui. Assis au sous-sol, Bobby relisant des mois de planification de sa propre destruction, sentit quelque chose se cristalliser en lui. Pas de colère. La colère était brûlante et stupide. C'était quelque chose de plus froid, de plus concentré, le même sentiment qu'il avait éprouvé lors de la planification de raids sur des cibles de haute valeur en Afghanistan. Son téléphone a sonné. Rick, il appelle de Denver. Bobby, il faut que tu entendes ça. Notre homme au micro directionnel a capté une conversation intéressante pendant le dîner.
Bobby a écouté l'enregistrement audio. Kevin Torres discutait de son empire immobilier bâti en grande partie sur des prêts frauduleux et des sociétés écrans. Plus intéressant encore, Kevin se vantait de son projet d'acquérir la maison de Bobby grâce à la procédure de divorce et de la revendre pour un profit colossal. Ce n'est pas tout, a poursuivi Rick. Votre femme n'est pas la seule épouse de militaires qu'il cible. J'ai identifié au moins 3 autres cas dans la région où des épouses de militaires déployés se sont soudainement intéressées à des rénovations coûteuses et à de nouvelles voitures. Toujours avec Torres Développement en charge des travaux. Bobby a senti que les pièces du puzzle s'assemblaient. Ce n'était pas seulement un adultère. C'était une opération systématique ciblant les familles de militaires, profitant de l'absence des soldats déployés pour manipuler leurs épousées. Voler leurs biens. Rick, j'ai besoin que tu renforces la surveillance. Trouvez les autres familles qu'il cible. Donnez-moi tout sur les pratiques commerciales de Torres, ses associés, ses vulnérabilités. Tu prépares quelque chose, Bobby? Bobby observa le sous-sol où il avait été relégué, chez lui. Il pensa à ses enfants retournés contre lui par un homme qui gagnait sa vie en détruisant des familles de militaires. Il pensa à Linda, la femme qu'il avait aimée, protégée et pour laquelle il avait servi, qui complotait maintenant activement sa destruction. Oui, dit Bobby doucement. Je prépare quelque chose. Chapitre 4, monter le dossier. Bobby passa la semaine suivante à transformer son exilé au sous-sol en un centre de commandement qui aurait impressionné ses anciens agents de renseignement. Les murs étaient couverts de photos, de documents financiers, de relevés téléphoniques et de cartes relationnelles reliant Kevin Torres à ses divers complots. Plus Bobby creusait, plus l'opération de Torres prenait de l'ampleur. L'homme ne se contentait pas d'avoir des liaisons. Il menait une arnaque sophistiquée ciblant les familles de militaires dans toute la région. Sa méthode était constante, identifier les militaires déployés possédant des biens de valeur. Séduire leurs épouses pendant leur absence. Manipuler les femmes pour qu'elles leur transfèrent le contrôle financier, puis les épouser pour leurs bénéfices ou les abandonner une fois leurs ressources épuisées. L'enquête de Patricia avait révélé 7 autres familles correspondant au même schéma. Dans chaque cas, l'épouse avait soudainement développé des goûts de luxe pendant le déploiement de son mari, toujours financé par des prestations de conseil ou par l'argent de la famille. Ces informations remontaient aux sociétés écrans de Torres. 2 de ces mariages s'étaient soldés par un divorce, le mari ayant tout perdu. 3 autres étaient en cours. Le cas le plus déchirant était celui du sergent-chef Mike Rodriguez, revenu d'Irak pour découvrir que sa femme, Emma, avait épuisé leurs économies et vendu leur maison pour payer les frais médicaux de sa mère malade. La mère d'Emma était décédée depuis 5 ans. L'argent avait servi à financer un train de vie fastueux avec Torres pendant que Mike était au combat. Lorsque Mike découvrit la vérité, il avait fait une dépression nerveuse et était actuellement interné dans un établissement psychiatrique du département des anciens combattants. Bobby étudia le dossier de Rodriguez avec un intérêt particulier. C'était exactement ce que Torres et Linda avaient prévu pour lui, un mélange de ruine financière et de manipulation psychologique visant à le faire paraître instable. L'internement psychiatrique aurait transféré définitivement ses prestations à Linda, rendant quasiment impossible toute action en justice. Mais Torres avait commis une erreur en ciblant Bobby Sullivan. Les autres victimes étaient des hommes du rang subalterne ou des sous-officiers de rang intermédiaire, sans formation poussée en renseignement ni le type de relation que Bobby avait noué. Ils avaient combattu seuls et perdu. Bobby ne se battrait pas seul. La surveillance numérique de Marcus fournissait des renseignements en temps réel sur les activités de Torres. L'homme se trouvait actuellement à Denver, continuant de jouer les petits amis dévoués de Linda tout en échangeant des SMS avec 2 autres épouses de militaires restés au pays. Son habitude était d'entretenir de multiples relations à différents stades, certaines pour un gain financier immédiat, d'autres pour une exploitation future. Plus précieuses encore étaient les informations sur les activités commerciales de Torres. Son empire immobilier reposait sur des fraudes hypothécaires, avec des propriétés achetées grâce à de fausses informations et à des sociétés écrans. Il avait transféré des actifs entre différentes SARL pour échapper aux impôts et aux créanciers, créant une structure financière complexe qui semblait légitime en apparence, mais qui était fondamentalement frauduleuse. Bobby avait réclamé une autre faveur de son séjour en Afghanistan. La capitaine Sarah Morrison, désormais employée par la division des crimes en col blanc du FBI, lui avait fourni, sans révéler son lien personnel avec l'affaire, des preuves soigneusement compilées des fraudes hypothécaires et des vols d'identité de Torres. C'est du bon travail, lui avait dit Sarah lors de leur appel crypté. Vraiment bien. Comment avez-vous trouvé ces informations?
Une information anonyme a donné lieu à des investigations, avait répondu Bobby. Combien de temps avant de pouvoir avancer? Avec des preuves aussi solides, nous pourrions obtenir des mandats d'ici une semaine. Mais je suis curieux de connaître votre source. Ce niveau de détail suggère un accès privilégié. L'épouse d'un militaire a eu des soupçons quant à la fortune soudaine de son mari. Bobby a menti avec aisance. Il a commencé à documenter les faits avant de se manifester. L'enquête du FBI serait l'enclume. Bobby se préparait à être le marteau. Mais il devait d'abord conclure un accord avec ses enfants. Trevor et Jessica n'étaient pas seulement des victimes innocentes. Ils avaient activement participé à son humiliation. Bobby avait toujours compris que les enfants pouvaient être manipulés, mais le niveau de coordination dont ils avaient fait preuve suggérait plus qu'un simple coaching. La surveillance numérique de Marcus avait révélé la vérité. Les deux enfants étaient payés pour leur coopération. Torres leur avait ouvert des comptes bancaires, soi-disant pour financer leurs études, mais les dépôts étaient directement liés aux mauvais traitements infligés à Bobby, $500 pour l'installation d'une serrure dans la salle de bain. $1000 pour l'exil dans la chambre d'amis. $2000 pour l'exclusion des vacances. Torres n'avait pas seulement monté les enfants de Bobby contre lui, il les avait achetés. Le fait que Jessica remue constamment la soupe n'était pas de la nervosité. Elle avait enregistré des conversations sur son téléphone, créant des preuves audio du comportement instable de Bobby qui seraient utilisées lors de la procédure d'internement. Chaque fois qu'elle remuait la soupe, elle se positionnait pour capter sa voix tout en paraissant innocente. Trevor fixait des limites plus sophistiquées. L'enfant avait documenté les réactions de Bobby à leur traitement, photographiant le moindre signe de colère ou de frustration pouvant être présenté comme une preuve de tendance violente. Son téléphone contenait des dizaines de photos de Bobby, l'air bouleversé, en colère ou confus, toutes prises à son insu. Ils montaient un dossier contre leur propre père pour de l'argent. Bobby sentit une pointe de tristesse en examinant les preuves. Les enfants qu'il avait aimés, protégés et qui lui avaient manqué pendant ses déploiements l'avaient trahi pour payer ses études. Il n'y aurait jamais de pardon pour cela. Son téléphone vibra, accompagné d'un message de Rick et Denver. L'équipe de surveillance avait enregistré quelque chose d'intéressant au bar de l'hôtel. Le fichier audio envoyé par Rick montrait Linda et Kevin discutant de leur emploi du temps. Ils reviendraient demain comme prévu. Bobby recevrait immédiatement les papiers du divorce ainsi qu'une ordonnance restrictive basée sur les preuves recueillies par Trevor et Jessica. Si Bobby refusait de partir volontairement, Kevin provoquerait une confrontation. Enregistrez-la et utilisez-la pour faire interner Bobby. Les enfants se sont bien débrouillés, disait la voix de Kevin sur l'enregistrement. Ces photos que Trevor a prises et les enregistrements audio de Jessica, c'est exactement ce qu'il nous faut pour prouver qu'il est instable. Je suis juste désolé pour les enfants. La voix de Linda répondit. Les voir mentir ainsi à leur père. Ils sont mieux payés que la plupart des emplois à temps partiel. De plus, ils sont assez grands pour comprendre que leur père les a abandonnés. On leur offre juste une sécurité financière. Bobby écouta l'enregistrement 3 fois. La culpabilité de Linda était, au mieux, superficielle. Elle était plus préoccupée par l'argent que par la destruction de la relation de ses enfants avec leur père. Demain, il rentrerait à la maison en s'attendant à trouver un homme brisé, prêt à capituler. Au lieu de cela, il trouverait quelqu'un qui avait passé 2 décennies à apprendre à détruire des ennemis qui se croyaient en sécurité. Bobby fit ses derniers préparatifs. L'enclume était en place. Le marteau était prêt à tomber. Chapitre 5. Le piège se referme. Bobby attendait dans le salon lorsque le taxi s'est arrêté dans l'allée. Il avait passé la matinée à refaire la maison exactement comme Linda s'attendait à la trouver. Vaisselle sale dans l'évier, lit défait dans la chambre d'amis, signes de dépression et de désespoir éparpillés un peu partout pour que les caméras de Trevor les capturent. Mais disséminés dans la maison se trouvaient les appareils d'enregistrement de Marcus, les caméras cachées de Patricia et le matériel de surveillance de Rick, commandé à distance depuis Denver. Chaque mot, chaque action serait enregistrée sous de multiples angles. Linda entra la première, suivie de Trevor et Jessica, tous l'air reposés et détendus après leurs 2 semaines de vacances. Il apportait valises et sacs de courses. Des souvenirs d'un voyage que Bobby avait payé, mais dont il avait été exclu. Bobby, dit Linda en posant ses sacs. On doit parler de quoi? Bobby garda une voix neutre, ne laissant rien de dramatique à Trevor à photographier. Kevin Torres entra derrière eux,
portant ses propres bagages et ne cherchant pas à dissimuler sa présence. Il était exactement comme Bobby l'avait imaginé. Grand, bien habillé, sûr de lui, comme le sont les hommes qui se croient déjà victorieux. « Voici Kevin », dit Linda inutilement. « Je pense qu'il est temps que vous vous rencontriez officiellement. » Bobby regarda l'homme qui détruisait systématiquement sa famille depuis 2 ans. « Kevin Torres, Torres Développement LLC. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » La confiance de Kevin vacilla légèrement. « Bobby, c'est ça? Linda m'a beaucoup parlé de vous deux. Écoute, je sais que c'est gênant, mais on est tous des adultes ici. Pas vrai? » Bobby se leva lentement, car on dirait que tu joues avec ma femme, mes enfants, ma maison. Trevor s'avança, son téléphone à la main, mais le ton de Bobby resta calme, sa posture non menaçante. Papa, Kevin a été vraiment gentil avec nous pendant ton absence. J'en suis sûr. Bobby regarda son fils. Combien te paye-t-il, Trevor? La question fit l'effet d'une gifle. Le visage de Trevor devint blanc. Quoi? Le compte bancaire que Kevin t'a ouvert. 7 000 $ de dépôt au cours des 6 derniers mois. C'est une belle somme pour un lycéen. Jessica cessa de remuer le pot vers lequel elle avait automatiquement gravité et se retourna lentement. Comment fais-tu? De quoi parles-tu? Bobby regarda sa fille. Le tien à 8 000 $. Un peu plus, car enregistrer des conversations est plus exigeant techniquement que de prendre des photos. Kevin s'avança, sa main se dirigeant vers Bobby dans ce qui pourrait être interprété comme un geste agressif. Parfait. Les caméras ont tout filmé. Je pense que tu es perdu, Bobby. Tu devrais peut-être t'asseoir, Kevin. La voix de Bob portait l'autorité de 20 ans de commandement de soldats au combat. On n'a pas fini de parler. Kevin hésita, se demandant clairement s'il fallait envenimer la situation physiquement. Bobby espérait qu'il le ferait. Cela faciliterait les choses. Linda s'interposa entre eux. Bobby, tu fais peur aux enfants. Vraiment? Ou ont-ils peur parce que leur petit stratagème est en train de s'effondrer? Bobby regarda sa famille autour de lui. Dois-je leur dire ce que je sais, ou est-ce que tu veux? Le silence s'éternisa, inconfortable. Bobby vit Trevor et Jessica échanger des regards. Leur confiance s'évanouit lorsqu'ils comprirent que leur père n'était pas l'homme brisé qu'ils s'attendaient à trouver. Je suis au courant de la fraude financière, poursuivit Bobby, des sociétés écrans, des escroqueries hypothécaires, du ciblage systématique des familles de militaires. Je suis au courant du plan visant à m'interner pour me voler mes allocations. Je suis au courant des appareils d'enregistrement, des photos et de la documentation minutieuse de ma prétendue instabilité. Le sang-froid de Kevin se brisa complètement. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Rodriguez, Wilson, Patterson, Martinez, Bobby récita les noms comme un appel nominal. Cette famille que tu as détruite jusqu'à présent. Mike Rodriguez est interné en hôpital psychiatrique à cause de toi. Emma Wilson a perdu ses enfants lorsque son mari est rentré à la maison et a découvert que tout avait disparu. Dois-je continuer? Linda s'affala sur une chaise, le visage blême. Bobby, je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si, Linda. Tu y es pour 2 ans. La question est de savoir si tu es une victime ou une complice. Bobby sortit sa tablette et passa un des appels enregistrés de Kevin. Celui où il se vantait de son opération ciblant les épouses de militaires. Le visage de Linda est passé de pâle à gris alors qu'elle entendit la voix de Kevin la décrivant comme une autre conquête et plus facile que la plupart parce qu'elle est si désespérée d'attention. Toi fils d'une, Linda chuchota, se tournant vers Kevin. Kevin se soutenait vers la porte, réalisant que la situation avait changé de façon spectaculaire. Linda, ne l'écoute pas. Il essaie de vous manipuler de votre propre voix. Bobby a joué un autre enregistrement. Kevin discutant de la façon dont il prévoyait de jeter Linda une fois que la maison a été transférée à son entreprise. Trevor a baissé son téléphone, le combat sortant de lui. Papa, nous ne savions pas. Tu ne savais pas quoi? Que prendre de l'argent pour détruire votre père était tort. Cet enregistré secrètement était une trahison. Que ne saviez-vous pas exactement? Jessica a commencé à pleurer, mais Bobby ne ressentait rien. Pas de sympathie, pas de pardon. Ils ont fait leur choix lorsqu'ils ont choisi de l'argent plutôt que sur la famille. Kevin a fait son mouvement puis retirant son téléphone pour appeler quelqu'un. C'est du harcèlement.
J'appelle la police. Bonne idée, a déclaré Bobby. Demandez l'agent Sarah Morrison au bureau de terrain du FBI. Dites-lui que vous êtes Kevin Torres et vous aimeriez discuter de vos investissements immobiliers. L'appel téléphonique de Kevin est mort dans sa gorge. Quoi? Le FBI a enquêté sur le développement de Torres pour la fraude hypothécaire. Ils ont des mandats prêts à exécuter. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était de confirmer que vous seriez en ville. Bobby a souri pour la première fois depuis des semaines. Je leur ai donné cette confirmation ce matin. Comme si elle était convoquée par ces mots, Bobby a entendu des véhicules s'arrêter dans l'allée. Véhicules multiples. La porte de la voiture claquant. Des pas lourds sur la passerelle. Le coup à la porte était faisant autorité et indubitable. FBI, nous avons un mandat. Le visage de Kevin Torres est devenu blanc alors que Bobby ouvrait la porte pour laisser entrer les agents. L'agent Morrison était à l'avant de l'équipe et elle a hoché la tête à Bobby avant de se tourner vers Kevin. Kevin Torres, vous êtes en état d'arrestation pour fraude hypothécaire, vol d'identité et complot en vue de commettre des délits financiers. Les agents se sont déplacés efficacement, menottant Kevin tout en lui lisant ses droits. Bobby a regardé avec satisfaction que le destroyer de sa famille était emmené dans des chaînes. Mais ce n'était que le début. Le marteau était tombé, mais l'enclume avait toujours du travail à faire. Chapitre 6. Révélation et calcul. Avec Kevin Torres en garde à vue, la maison est tombée dans un silence stupéfait. Linda était assise sur le canapé en regardant l'endroit où Kevin avait été arrêté. Trevor et Jessica se sont blottis ensemble, pleurant tous les deux maintenant que la réalité de leur situation coulait. Bobby se tenait près de la fenêtre, regardant les agents du FBI fouiller la BMW de Kevin. Ils trouveraient des médicaments. Marcus avait planté de la cocaïne dans le compartiment à gants en utilisant sa connaissance approfondie des routines quotidiennes de Kevin. Pas assez pour suggérer de la transaction, mais suffisamment pour ajouter des frais de drogue fédéraux aux délits financiers. Papa, la voix de Trevor était petite, cassée. Je suis désolé. Nous n'avons pas compris ce qui se passait. Bobby se tourna pour faire face à son fils. Le garçon était à nouveau jeune, dépouillé de la confiance arrogante que Kevin avait accumulée en lui. Vous avez suffisamment compris pour prendre l'argent. Nous pensions que vous pensiez quoi? Que trahir votre père pour de l'argent était acceptable? Cet enregistré secrètement n'était qu'un jeu. La voix de Bobby est restée calme, mais il y avait de la glace qui y a fait reculer Trevor. Vous avez construit une affaire pour que je m'engage dans une installation psychiatrique pour de l'argent. Jessica essuya les yeux. Kevin a dit, vous nous aviez abandonnés. Il a dit, vous avez choisi l'armée plutôt que la famille, et nous avons dû nous protéger, et cela a fait des pots de vin pour me détruire acceptable. Linda a finalement parlé, sa voix creux. Bobby, ce ne sont que des enfants. Kevin nous a tous manipulés. Bobby a regardé sa femme avec la même évaluation du froid qu'il avait autrefois réservé aux combattants ennemis. Vous avez une affaire depuis 2 ans, Linda. Vous avez l'intention de voler ma maison, mes avantages, ma liberté. Budget de Patricia. Où Linda avait fourni à Kevin des informations sur les déploiements à venir, des détails sur les situations financières d'autres militaires, même les problèmes personnels qui pouvaient être exploités. Martha Peterson, vous avez parlé à Kevin du SSPT de son mari et de leurs problèmes conjugaux. Il l'a séduite 6 mois plus tard pendant que Tom a été déployé en Syrie. Susan Wright, vous avez parlé à Kevin des factures médicales et du stress financier de leur fils. Il l'a ciblé pour une arnaque d'investissement immobilier qui leur a coûté leur maison. Linda regarda le témoignage de sa propre complicité, son visage s'effondrait en réalisant l'étendue de sa trahison. Pas seulement de Bobby, mais de toute leur communauté militaire. Je ne savais pas qu'il utilisait les informations comme ça, chuchota-t-elle. Vous lui avez quand même donné. Vous l'aidez à détruire la vie de nos amis. La voix de Bobby était implacable. Tu n'es pas une victime, Linda. Vous êtes un complice. Trevor a regardé sa mère avec une horreur croissante. Maman, tu l'aides à blesser d'autres familles? Linda n'a pas pu répondre. Le poids de ses actions la frappait enfin, et elle semblait s'effondrer sous elle. Bobby n'a ressenti aucune sympathie. Pendant 20 ans, il a protégé sa famille, son communauté, son pays. Alors qu'il était dans des zones de combat en défendant la liberté, sa femme avait aidé un prédateur à détruire les familles même que Bobby se battait pour protéger. Son téléphone a sonné. Rick appelant de sa position de surveillance.
Bobby, tu dois savoir. Kevin a passé quelques appels du bâtiment fédéral. Nous les avons interceptés. Il a une assurance. Quel type d'assurance? Le genre qui menace d'exposer les secrets des autres s'il descend, y compris le vôtre. Bobby est entré dans la cuisine pour l'intimité. Qu'est-ce qu'il a sur moi? Des dossiers financiers suggérant que vous utilisez des ressources militaires à des fins personnelles. Des preuves fabriquées, mais sophistiquées. Il prétend également que vous l'avez menacé physiquement et que vous avez traqué ses associés. Bobby sentit un sourire froid se répandre sur son visage. Laissez-le essayer. Chaque conversation de cette maison a été enregistrée. Chaque action documentée. Si vous voulez jouer à ce jeu, j'ai de meilleures cartes. Il y a plus. Il affirme que votre enquête sur son entreprise a été menée illégalement. Dit que vous utilisez des contacts militaires pour harceler un homme d'affaires civil. Je suis un civil à la retraite qui a embauché des enquêteurs privés légitimes et a signalé des crimes présumés aux autorités appropriées. S'il veut réclamer le contraire, il aura besoin de preuves. Il pourrait l'avoir. Certaines des méthodes utilisées par Marcus pour accéder aux informations numériques n'étaient pas exactement légales. Bobby le considérait. Kevin avait été plus sophistiqué qu'il n'avait initialement évalué, mais Bobby avait 20 ans d'expérience dans les opérations qui nécessitaient un déni plausible. Rick, Marcus a-t-il accédé à toutes les informations que nous n'aurions pas pu obtenir par des moyens juridiques? Pas vraiment. Les dossiers téléphoniques sont disponibles via l'assignation, les dossiers financiers par le biais des ordonnances judiciaires, et la plupart des preuves numériques provenaient de comptes. Bobby a été autorisé à accéder en tant que conjoint. Ensuite, nous sommes propres. Kevin peut réclamer ce qu'il veut, mais il le réclamera de la prison fédérale. Bobby est retourné dans le salon où sa famille était toujours confrontée à l'épave de leur situation. Linda était sur son téléphone, appelant probablement son avocat. Trevor et Jessica chuchotaient ensemble, discutant probablement de leur exposition juridique. Bobby ne ressentait aucun d'entre eux. L'homme qui avait aimé cette famille, qui les avait protégés et sacrifiés pour eux, était décédé au cours de ces 2 semaines d'humiliation systématique et de trahison. Ce qui est resté, c'est quelqu'un qui comprenait que merci était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Bobby, a dit Linda, raccrochant son téléphone. Mon avocat dit que nous devons discuter de la façon de gérer cette situation pour le bien de l'enfant. Les enfants sont des accessoires de complot et de fraude. Ils ont pris de l'argent pour participer à un programme pour me faire engager illégalement. Ils ont de la chance si les accusations criminelles sont la pire chose qui leur arrive. Trevor s'avança. Papa, nous rembourserons l'argent, tout cela, et nous témoignerons contre Kevin. Bobby regarda son fils. Cet étranger qui a partagé son ADN, mais il l'a vendu pour de l'argent. Vous témoignerez contre Kevin, car c'est l'accord que le FBI vous offrira pour éviter une peine de prison. Ne prétendez pas qu'il s'agit de faire les choses correctement. Jessica a trouvé sa voix. Que voulez-vous de nous? La question était suspendue dans les airs. Que veulent Bobby? Vengeance? Justice? Réconciliation? Bobby regarda sa famille, ses trahisons et réalisa ce qu'il recherchait était très simple. Il voulait qu'ils disparaissent. Chapitre 7. L'exécution. 3 jours après l'arrestation de Kevin Torres, Bobby s'est assis dans le bureau de son avocat en examinant les documents de divorce. Pas les journaux que Linda avait prévu de le servir, mais ceux qui la servaient. Les documents étaient approfondis, brutaux et entièrement légaux. Tu es sûr à ce sujet? L'avocat Margaret Foster a demandé en examinant les conditions du règlement. Vous renoncez essentiellement à toute prétention à la réconciliation. Il n'y aura pas de réconciliation, a répondu Bobby. Je les veux en permanence de ma vie. Les papiers de divorce ont dépouillé Linda de tout. La maison, achetée principalement avec le prêt VA et les avantages militaires de Bobby, resterait le sien. Les comptes de Linda, financés par sa participation à l'entreprise criminelle de Kevin, étaient figés par les autorités fédérales. La pension de son professeur pourrait être garnie pour indemniser les victimes de Kevin une fois les poursuites civiles. Plus important encore, Bobby exigeait la garde exclusive de Trevor et Jessica avec Linda n'ayant supervisé que des visites. Compte tenu de leur participation au complot contre lui et l'implication de Linda dans les crimes affectant l'armée et les familles, le tribunal de la famille régnerait probablement en faveur de Bobby. Mais Bobby n'avait aucune intention de prendre la garde de ses enfants. Il avait un plan différent pour eux.
Margaret a passé en revue les dispositions de garde une fois de plus. Les enfants auront besoin de représentation et Linda luttera par la lutte. Laissez-la se battre. J'ai une documentation de leur complot, des enregistrements audio de leurs séances de planification et des dossiers financiers des pots de vin que Kevin leur a payés, ainsi que les propres mots de Linda qui l'ont impliqué par des crimes contre d'autres familles de militaires. Le téléphone de Bobby a bourdonné d'une mise à jour de Marcus. Kevin Torres avait accepté un accord de plaidoyer fédéral pour éviter la prison à perpétuité en échange de témoignages contre son réseau d'accomplis et de sociétés écrans. Il servirait 15 ans minimum. Une partie de son plaidoyer a nécessité une divulgation financière complète et une indemnisation des victimes. Linda serait nommée co-conspiratrice dans l'affaire fédérale. Sa coopération dans le ciblage des familles des militaires, la fourniture de renseignements aux opérations de Kevin et le blanchiment d'argent grâce à de faux accords de conseil en ont fait une partie essentielle de l'entreprise criminelle. Elle pourrait faire face à des accusations fédérales ou accepter un accord de plaidoyer qui comprendrait des sanctions financières et une probation importante. L'un ou l'autre sa carrière d'enseignant était terminée. Sa réputation dans la communauté militaire a été détruite. Son avenir financier a été ruiné. Bobby n'a ressenti aucune satisfaction dans sa destruction, seulement le calcul du froid. Elle avait choisi son chemin quand elle a choisi de trahir non seulement lui, mais toute la communauté dont il faisait partie depuis 20 ans. La porte du bureau de Margaret s'est ouverte et Linda est entrée avec son avocat, David Chain. Linda avait l'air harlard, des années à l'âge de quelques jours seulement. Le stress de l'arrestation de Kevin et de l'enquête fédérale se manifestait. Bobby, dit-elle, sa voix provisoire. Nous devons parler des enfants. Les enfants qui ont pris des pots de vin pour construire une fausse affaire contre moi. Ces enfants. David Chain se pencha en avant. Mon client est prêt à discuter des arrangements financiers et du partage de garde. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais ce sont toujours vos enfants. Bobby regarda la femme qu'il avait autrefois aimée. Ils ont cessé d'être mes enfants quand ils ont pris de l'argent pour me détruire. Vous avez cessé d'être ma femme lorsque vous avez aidé un prédateur à cibler nos amis. L'argent n'a pas d'importance, a déclaré Linda désespérément. Nous pouvons résoudre ce problème. Thérapie familiale, conseil, quoi qu'il en soit. Il faut confiance, dit doucement Bobby. Et la confiance, une fois brisée, ne peut pas être réparée. Je vous ai fait confiance avec ma vie, mon avenir, mes enfants. Vous avez tout vendu au plus offrant. David Chain a essayé une autre approche. Monsieur Sullivan, votre femme a été manipulée par un criminel sophistiqué. Elle est autant une victime que quiconque. Bobby rit, un son sans humour. Les victimes ne passent pas 2 ans à planifier l'emprisonnement de leur mari. Les victimes n'entraînent pas leurs enfants pour trahir leur père. Les victimes n'aident pas les criminels à cibler d'autres familles. Margaret posa une main sur le bras de Bobby. Monsieur Sullivan, nous devrions peut-être discuter des termes spécifiques en privé avec le conseil de Madame Sullivan. Bobby hocha la tête et se leva pour partir. Alors qu'il atteignait la porte, Linda l'a appelé. « Bobby, qu'en est-il du ? » « Pardon ? Et les secondes chances ?» Bobby se retourna pour lui faire face. « J'ai passé 20 ans dans l'armée, Linda. J'ai vu ce qui se passe lorsque vous donnez une deuxième chance aux gens qui ont prouvé qu'ils ne peuvent pas faire confiance. Ils font tuer les gens. Nous ne sommes plus en Afghanistan, Bobby. C'est de la famille. » Bobby sentit quelque chose de froid et de final se déposer dans sa poitrine. Non, Linda, nous étions de la famille. Maintenant, tu es juste un autre ennemi que j'ai vaincu. Alors que Bobby quittait le bureau de l'avocat, son téléphone a sonné. Rick appelant avec le dernier morceau d'intelligence. Bobby attendait. Bobby, nous avons trouvé les autres comptes. Kevin avait des actifs cachés et des comptes offshore que le FBI a ratés. Environ 2 millions de dollars, probablement volés aux victimes au fil des ans. Pouvons-nous y accéder? Marcus y travaille. Mais il y a autre chose. Kevin avait des plans au-delà de votre famille. Il construisait un réseau pour cibler les familles des militaires des complexes de logement de base à l'échelle nationale, des groupes de soutien au déploiement, des organisations de conjoints militaires. Il prévoyait de franchiser son opération. Bobby a ressenti de la rage scintiller dans son calcul froid. Kevin Torres n'avait pas simplement détruit des familles individuelles. Il avait prévu de s'attaquer systématiquement à toute la communauté militaire. Rick, j'ai besoin de vous pour obtenir ces informations au FBI. Tout cela a déjà fait.
Mais Bobby, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Kevin a parlé à des agents fédéraux d'une sorte d'accord. Il affirme qu'il peut fournir des informations sur d'autres réseaux criminels ciblant les familles des militaires. Bobby sourit sinistre. Laissez-le parler. Chaque mot qu'il dit implique Linda plus loin et prouve que les enfants savaient exactement à quoi ils participaient. Lorsque Bobby est rentré chez lui, Trevor et Jessica l'attendaient dans le salon. Ils avaient l'air plus petits, plus jeunes et plus effrayés qu'ils ne l'avaient fait depuis son retour. « Papa, dit Trevor, nous devons parler de ce qui se passera ensuite. » Bobby s'est assis en face d'eux et a étudié leur visage. Ces enfants qui avaient une fois couru pour le saluer quand il est rentré à la maison en congé, qui avaient pleuré lorsqu'il s'est déployé, qui lui avaient écrit des lettres et lui avaient envoyé des dessins et compté les jours jusqu'à son retour. Tout cela avait disparu maintenant, brûlé par la cupidité et la trahison. Ce qui restait, ce sont deux étrangers qu'il avait vendus pour de l'argent au collège. Ce qui se passe ensuite, a dit Bobby tranquillement, c'est que vous avez tous les deux appris les conséquences des choix que vous avez faits. Chapitre 8. Pas de miséricorde. Le déménagement final de Bobby est survenu exactement une semaine après l'arrestation de Kevin Torres. Il avait laissé Linda, Trevor et Jessica penser qu'ils avaient le temps de négocier, le temps de planifier leur défense, le temps de trouver un moyen de minimiser les conséquences de leur trahison. Il voulait qu'ils aient de l'espoir avant de l'emporter pour toujours. La matinée a commencé avec un coup à la porte. Linda a répondu pour trouver l'agent Morrison et deux autres agents du FBI avec un mandat de perquisition pour la chambre, et non pour des preuves des crimes de Kevin qui avaient déjà été rassemblés. Ce mandat était destiné à la preuve du complot de Linda et de la participation des enfants au régime. Madame Sullivan, l'agent Morrison a déclaré officiellement, nous avons un mandat de recherche dans les locaux et de saisir tous les documents, dispositifs ou documents liés à la complot en vue de frauder Robert Sullivan et d'autres familles de militaires. Le visage de Linda est devenu blanc. Je pensais que l'arrestation de Kevin a mis fin à cela. La coopération de M. Torres nous a fourni des informations approfondies sur ses accomplis. Nous devrons parler avec vous et vos enfants après avoir exécuté ce mandat. Bobby a regardé depuis la cuisine alors que les agents fédéraux démentent systématiquement les illusions de sécurité restantes de sa famille. Ils ont saisi des téléphones, des ordinateurs, des tablettes et des documents. Ils ont trouvé les appareils d'enregistrement que Jessica avait utilisés, l'équipement de la caméra que Trevor avait utilisé et les enregistrements détaillés que Kevin avait insisté pour garder l'instabilité supposée de Bobby. Chaque élément de preuve qu'ils avaient pensé détruire Bobby est maintenant devenu la preuve de leur propre crime. Trevor a essayé d'approcher son père alors que des agents ont mis en place son électronique. « Papa, tu peux les faire arrêter ? Pouvez-vous leur dire que nous n'étions que des enfants qui ne comprenaient pas ?» Bobby a regardé son fils avec la même expression qu'il avait autrefois réservée aux insurgés capturés. « Vous avez suffisamment compris pour négocier les taux de paiement. Vous avez suffisamment compris pour coordonner vos activités avec un complot criminel. Vous avez suffisamment compris pour documenter tous les détails des procédures judiciaires. Nous avions peur. » Jessica a ajouté, « Kevin a dit que vous seriez violent à votre retour, que vous nous auriez fait du mal. Et pourtant vous n'avez jamais essayé de m'avoir averti de la présence de Kevin dans ma maison. Vous n'essayez jamais de protéger votre mère d'un criminel dangereux. Vous n'essayez que de protéger la procédure pour vous-même pour vous faire une déclaration formelle. Les poursuites ont fait la tête. Sullivan, vos enfants ont participé à un complot pour frauder un vétéran militaire et l'engager dans des soins psychiatriques sous de fausses prétextes. Ils ont documenté leurs activités, accepté le paiement et créé de fausses preuves. L'âge n'excuse pas les crimes fédéraux de cette ampleur. Bobby n'a rien ressenti en regardant sa famille réaliser toute la portée de leur situation. Pas de sympathie, pas de regret, pas de désir de les aider. Ils avaient fait leur choix. Cet après-midi, Bobby s'est assis dans le bureau du terrain du FBI en donnant sa déclaration officielle. Le processus était familier. Il a fourni des briefings de renseignements des centaines de fois au cours de sa carrière militaire. La différence était que cette fois, il informe les crimes de sa propre famille. Monsieur Sullivan, agent Morrison, a déclaré, l'avocat de votre épouse a indiqué qu'elle était prête à fournir une coopération complète en échange de réduction de charges. Cela comprendrait un témoignage contre ses enfants s'ils n'acceptent pas les accords de plaidoyer. Bobby hocha la tête. Linda fera tout ce qui protège Linda. Elle a déjà prouvé que. Qu'en est-il des enfants? Êtes-vous prêt à soutenir une sorte d'arrangement de plaidoyer pour eux? Bobby a considéré la question. Trevor et Jessica étaient des mineurs.
Techniquement, ils ont probablement été manipulés par Kevin Torres. Une bonne défense. Bobby se souvient des regards sur leur visage quand ils l'ont humilié. Ils n'y étaient pas forcés. Ils ont été payés pour cela. Ils ne se protégeaient pas. Ils protégeaient leur flux de revenus. Vous ne soutiendrez donc pas un traitement indulgent? Je soutiendrai toutes les demandes de justice. Si ce sont les accusations d'adultes pour les crimes pour adultes, tant pis. Lorsque Bobby est rentré chez lui ce soir-là, il a trouvé la maison vide à l'exception de Linda. Trevor et Jessica avaient été emmenés à un mineur en attendant leur mise en accusation. Linda était assise seule dans le salon entourée par les débris de la recherche du FBI. Bobby, a-t-elle dit sans lever les yeux. J'ai pensé à ce que vous avez dit sur la confiance et les secondes chances. Bobby n'a rien dit en attendant. Tu as raison. Je ne peux pas faire confiance. Aucun de nous ne le peut. Nous le prouvons. Linda le regarda finalement, les yeux rouges et creux. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment vous pourriez être si froid à propos de vos propres enfants. Bobby s'assit en face d'elle. Ces gens qui vivaient dans cette maison au cours du dernier mois n'étaient pas mes enfants. Mes enfants m'ont aimé. Mes enfants n'auraient jamais pris d'argent pour me détruire. Ce sont les mêmes personnes, Bobby. Ils ont juste fait des erreurs terribles. Non, Linda. Les erreurs sont des accidents. Ce qu'ils ont fait a été délibéré, calculé et cruel. Ils ont cessé d'être mes enfants au moment où ils ont choisi de l'argent plutôt que de la famille. Linda essuya les yeux. Alors que se passe-t-il maintenant? Vous nous détruisez tous et vous éloignez. Bobby regarda autour de la maison qu'il avait combattue pour protéger où il rêvait de retourner pendant ses déploiements. C'était vide maintenant, non pas parce que sa famille était partie, mais parce qu'elle avait été vide depuis le début. Les gens qu'il aimait étaient morts bien avant de rentrer à la maison pour le découvrir. Je n'ai pas besoin de te détruire, Linda. Vous vous êtes détruit. Je viens de le documenter. Le téléphone de Bobby a bourdonné d'un message de Marcus. Les comptes offshore ont été accessibles et les 2 millions de dollars que Kevin avait cachés étaient transférés à un fonds d'indemnisation des victimes. De plus, Marcus avait découvert des preuves de 3 réseaux criminels supplémentaires en utilisant des tactiques similaires contre les familles des militaires. Les informations seraient transmises aux autorités fédérales de manière anonyme. L'opération de Kevin Torres n'était qu'un tentacule d'un plus grand réseau de prédateurs qui se nourrissaient des familles des militaires pendant leurs moments les plus vulnérables. Bobby se leva, regardant la femme qui avait autrefois été sa femme. Je vais emballer mes affaires. Lorsque la maison est traitée comme preuve, vous devrez trouver un autre endroit pour vivre. Où irez-vous? Bobby sourit. Le premier véritable sourire qu'il avait ressenti depuis son retour à la maison. Quelque part, je peux construire une nouvelle vie avec des gens qui comprennent le sens de la loyauté. Alors que Bobby emballait ses effets personnels, il sentait quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des mois. Espoir. Pas pour la réconciliation ou le pardon, mais pour l'avenir. Un avenir où il ne ferait plus jamais l'erreur de faire confiance aux personnes qui avaient fait ses preuves. Son téléphone a sonné une dernière fois. Rick appelant de Denver. Bobby, c'est fini. Kevin Torres vient d'accepter un accord de plaidoyer de 20 ans, une coopération complète, une compensation complète des victimes, et il abandonne tout le monde dans son réseau. Et Linda? Accord de plaidoyer pour 5 ans de probation et d'indemnisation des victimes. Elle n'enseignera plus jamais et elle paiera des dommages-intérêts pour le reste de sa vie. Et les enfants, le tribunal pour mineurs, mais ils seront jugés en tant qu'adultes s'ils n'acceptent pas la responsabilité. Leur meilleure option est que le plaidoyer traite avec le service communautaire et la restitution. Bobby sentit une satisfaction froide s'installer sur lui. Justice enfin. Rick, j'ai besoin d'une faveur de plus. Nommez-le. Aidez-moi à disparaître. Chapitre 9. Nouveau début. 6 mois plus tard, Bobby Sullivan s'est assis sur le porche de la petite cabine du Montana, regardant le soleil se lever sur des montagnes qui n'avaient jamais connu de trahison. Il avait acheté la propriété avec de l'argent lors de la vente de son ancienne maison. Après que le FBI ait publié des preuves, il l'avait vendue dans une semaine et avait fait don de la moitié du produit aux organisations de soutien aux familles militaires. La cabine était isolée, paisible et exactement ce dont Bobby avait besoin pour reconstruire sa vie. Il avait pris un emploi avec une entreprise de sécurité privée spécialisée dans la protection des familles des militaires contre les prédateurs financiers. Le travail était satisfaisant d'une manière qui allait au-delà du simple emploi.
Il utilisait son expérience pour empêcher d'autres familles de souffrir de ce qu'elle lui avait infligé. Son téléphone a bourdonné un texte de Marcus, qui a maintenant travaillé comme partenaire de Bobby dans le secteur de la sécurité. Torres Network complètement démantelé. 14 arrestations, 47 victimes compensées. Votre intelligence a rendu cela possible. Bobby sourit et met le téléphone de côté. Kevin Torres purgeait 20 ans de prison fédérale. Linda travaillait comme commis au détail pour verser une indemnisation des victimes. Ses références d'enseignement ont révoqué de façon permanente. Elle avait été en panne par la communauté des conjoints militaires dont elle avait aidé Kevin à la proie. Trevor et Jessica avaient accepté des accords de plaidoyer qui comprenaient des services communautaires et de restitution. Ils obtiendraient un lycée avec des casiers judiciaires fédéraux et les connaissances que leurs choix ont eu des conséquences. Bobby n'avait parlé à aucun d'eux depuis leurs arrestations. Il n'a ressenti aucune culpabilité à ce sujet. Ils avaient choisi leur chemin lorsqu'ils ont choisi de l'argent plutôt que sur la famille. Bobby avait simplement assuré que leur choix avait des conséquences appropriées. Un véhicule s'est approché sur une route de montagne. Un Jeep Bobby a reconnu. Sarah Morrison, l'agent du FBI qui avait mené l'enquête de Torres, est sortie et s'est approchée du Porsche. Bobby, dit-elle en acceptant le café qu'il a offert. Vous pensiez que vous vouliez connaître les chiffres finaux? Bobby a écouté Sarah détailler le démantèlement complet du réseau Predator qui avait ciblé les familles des militaires. 63 familles ont été victimes de cet état. L'opération de Kevin Torres avait été la plus grande, mais pas la seule. Le renseignement que Bobby avait fourni avait conduit à la découverte et à la poursuite d'un écosystème complet de criminels spécialisés dans l'exploitation des militaires déployés. Il y a autre chose, a continué Sarah. Nous avons reçu des demandes d'autres agences fédérales sur votre travail analytique. Si vous êtes intéressé, il existe des opportunités dans le secteur privé à travailler avec les forces de l'ordre. Bobby, considérez l'offre. Quel genre d'opportunité? Le conseil sur des affaires impliquant des familles de militaires, des délits financiers, du terrorisme domestique, un complot organisé. Votre compréhension du fonctionnement de ces prédateurs pourrait nous aider à prévenir les futures victimes. Bobby regarda les montagnes, pensant aux familles qui pourraient être sauvées de ce qui avait enduré. Je vais le considérer. Après le départ de Sarah, Bobby s'est assis dans le calme de sa nouvelle vie et a senti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années. Paix. Pas la paix de la réconciliation ou du pardon, mais la paix de la justice asservie et des dettes payées. Sa vieille vie avait disparu, brûlée par la trahison et la cupidité. Mais de ses cendres, il avait construit quelque chose de mieux. Une vie basée sur la vérité plutôt que sur l'illusion, sur la loyauté gagnée plutôt que sur la dévotion supposée. Bobby avait appris la leçon la plus difficile de sa carrière militaire. Parfois, l'ennemi vit dans votre propre maison. Mais il avait également appris que la victoire était possible même face à une trahison ultime, tant que vous étiez prêt à vous battre sans pitié pour ce qui était bien. Son téléphone bourdonnait d'un autre message. Celui de Rick, qui avait déménagé au Montana pour rejoindre la société de sécurité de Bobby. Un nouveau cas vient de venir. Army rangée, 3 déploiements, est rentré à la maison pour trouver sa famille agissant étrange. L'épouse dit qu'il a besoin de limites avant de pouvoir rejoindre la famille. Cela semble familier? Bobby sourit et tendit ses clés. Il y avait du travail à faire. Le vieux Bobby Sullivan, l'homme qui croyait aux deuxièmes chances et pardon, était mort et enterré avec ses illusions sur la loyauté familiale. Ce qui est resté, c'est quelqu'un de plus difficile, plus froid, mais infiniment plus efficace pour protéger les personnes qui méritent une protection. Alors que Bobby roulait sur la montagne vers sa nouvelle mission, il a senti quelque chose qui manquait de sa vie depuis des mois. But. Ce n'est pas le but de servir des personnes ingrats qui le trahiraient à la première occasion, mais le but de protéger ceux qui avaient obtenu une protection et détruire ceux qui ont prié sur l'innocent. Bobby Sullivan était rentré de la guerre pour trouver le véritable ennemi l'attendant dans son propre salon. Il a vaincu complètement cet ennemi et sans pitié. Maintenant, il était prêt à trouver de nouveaux ennemis à vaincre. La guerre était terminée. La mission s'est poursuivie. Dans le rétroviseur, Bobby pouvait voir la fumée s'élever de la vallée où son ancienne vie avait brûlé. Devant, la Mountain Road s'est étendue vers un avenir construit sur des vérités plus dures et a gagné la confiance. Bobby s'est dirigé vers cet avenir sans regarder en arrière. Derrière lui, les cendres de la trahison. Devant,
La satisfaction de la justice a servi et la promesse que personne ne confonde à nouveau sa miséricorde avec la faiblesse. Le retour a été terminé. La vengeance a été terminée. La nouvelle vie avait commencé. Et Bobby Sullivan ne s'était jamais senti plus en paix. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.